Vidéo, le couple est un effort permanent, les confidences de Gilles Lellouche à Léa Salamé ce jeudi 30 novembre, Gilles Lellouche était dans les studios de France Inter. L'acteur de 51 ans s'est notamment confié sur son rapport au couple et à l'amour. Le 6 décembre prochain, les fans de Gilles Lellouche le retrouveront dans les salles obscures, à l'affiche de Soudain seul, le nouveau film de Thomas Bidegain. Pour faire la promotion de ce nouveau long-métrage, l'acteur s'est exprimé dans la matinale de France Inter, diffusée ce jeudi 30 novembre. Au cours de l'échange, le comédien a notamment été interrogé sur de nombreux sujets, dont son rapport à l'amour et au couple. Vous dites, le couple, c'est une aventure absolue, c'est un effort permanent. Vous trouvez que c'est un effort permanent, lui a ainsi demandé Léa Salamé. Ce à quoi Gilles Lellouche a répondu avec franchise, ah oui, c'est l'effort le plus complexe qu'on a à faire dans une vie. En fait, c'est probablement celui auquel on fait le moins attention. Très lucide, Gilles Lellouche a notamment regretté que les conjoints soient souvent plus attentifs à leurs proches que l'un à l'autre. On est attentif avec la famille, on est très attentif avec les proches, les copains, les amis, dans la vie professionnelle et avec les enfants. Mais avec le conjoint ou la conjointe, c'est probablement l'endroit où on est le plus dans le laisser-aller, on lâche prise, a-t-il expliqué. C'est le couple qui trinque, souvent, a surenchéri Léa Salamé, avant que son invité ne conclue, l'amour doit rester quelque chose d'absolument sexy. L'aventure, c'est sexy. Quand ce n'est plus une aventure, alors on est dans le quotidien. Gilles Lellouche, retour sur deux de ses histoires d'amour. Pendant près de 11 ans, Gilles Lellouche a partagé la vie de l'actrice Mélanie Doutet. Après un coup de foudre en 2002, ils avaient accueilli une fille, Ava, née en 2009, avant de se séparer en 2013. Malgré la rupture, les deux acteurs ont gardé de très bons contacts. C'est mon amie, c'est la mère de ma fille, ma sœur, je l'aime profondément, avait ainsi assuré Gilles Lellouche lors d'un entretien avec Marie-Claire, en 2019. Après cette déception amoureuse, la star de Bac Nord a retrouvé l'amour en la personne d'Alizée Guinochet, une actrice et mannequin de 35 ans. Les deux amoureux avaient officialisé leur relation sur le tapis rouge du Festival de Cannes, en mai 2015. Ce mercredi 29 novembre, Valérie Pécresse s'est confiée lors d'un long entretien avec Le Point. L'occasion pour la femme politique de revenir sur son échec lors de l'élection présidentielle 2022. Une défaite qu'elle assume pleinement. La présidente du parti politique Soyons Libres, Valérie Pécresse, a accordé un long entretien au Point, ce mercredi 29 novembre. Au cours de l'échange, la femme politique de 56 ans s'est exprimée comme rarement sur le revers qu'elle a subi lors de l'élection présidentielle de 2022. Pour rappel, elle avait été éliminée au premier tour en récoltant seulement 4,78% des suffrages. Lors de la campagne présidentielle, qui a été percutée par le Covid et l'Ukraine, beaucoup de questions clés ont été laissées de côté, comme l'immigration incontrôlée, l'intégration ratée, la souveraineté bafouée, l'école et la santé abîmée, le pouvoir d'achat en berne ou le rapport au travail disloqué, a-t-elle indiqué. Près d'un an et demi plus tard, Valérie Pécresse est lucide et a conscience de sa défaite. C'était une campagne pour rien. Je n'ai pas su exploiter la voie étroite qui aurait pu s'ouvrir fin 2021 pour incarner une alternative crédible. J'ai perdu une élection, c'est vrai, mais je n'ai pas perdu mes convictions, a-t-elle ajouté avec optimisme, avant de poursuivre. J'ai fait des propositions fortes qui restent totalement d'actualité, à commencer par celle pour restaurer un État fort et ranimer le rêve français. Il y avait chez moi aussi une forme d'impréparation, avec du recul, l'ancienne candidate à l'élection présidentielle 2022 pense qu'elle n'a pas été à la hauteur de l'événement. En décembre 2021, la possibilité existait dans les sondages que je sois qualifié au second tour et que je l'emporte. Avec le Covid et l'Ukraine, Emmanuel Macron a bénéficié des circonstances. Pour autant, j'assume totalement ma responsabilité, je n'ai pas réussi à transformer l'essai, a-t-elle expliqué, avant de conclure, il y avait chez moi aussi une forme d'impréparation. Une campagne, c'est un récit qui prend du temps, des équipes en ordre de marche, de ne pas, par exemple, avoir une panne de micro dans un meeting.